Un conte avant de dormir, miroir de la réalité en France. Bonsoir. Dans la lumière crue d'un après-midi provençal, au cœur d'un village pittoresque, le destin d'une jeune femme bascula lorsqu'elle fut arrêtée par deux agents de l'autorité. Une banale inspection de véhicule se mua en l'espace de quelques minutes en un calvaire de violence et d'humiliation, une descente aux enfers qui la mena du pavé de la ruelle au geôle du commissariat. L'agression qu'elle endura déchira le voile d'un secret sordide, exposant non seulement la dépravation de policiers isolés, mais un complot d'une ampleur insoupçonnée, éclaboussant des personnalités haut placées. Et juste au moment où l'on croyait l'affaire terminée, une missive énigmatique vint rappeler que la partie venait à peine de débuter. Manon était sur le chemin du retour, venant de son centre de soutien scolaire situé dans un quartier animé du village. Près d'une intersection, deux policiers en tenue, Stéphane et Nicolas, lui ordonnèrent de s'arrêter. Manon obtempéra, garant son scooter sans la moindre appréhension, convaincu qu'il s'agissait d'un contrôle de routine. Stéphane s'avança, le regard acéré, inquisiteur. « Votre feu de croisement ne fonctionne pas. C'est une infraction. Si vous voulez éviter les complications, on peut s'arranger ici et maintenant. 500 €. Sa voix était grave, empreinte d'une menace à peine dissimulée. En retrait, Nicolas observait la scène, bras croisés, un air d'attente carnassière sur le visage. Manon fut saisie par la surprise, son teint devint cireux. D'un geste nerveux, elle tourna le contact de son scooter, et le phare projeta un halo de lumière vif et régulier. « Monsieur, mon phare fonctionne parfaitement. » « Voyez vous-même, » articula-t-elle, sa voix parcourue d'un léger frémissement malgré ses efforts pour paraître assuré. Stéphane eut un rictus. Il se rapprocha jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres du sien. « Ne nous prends pas pour des imbéciles. Tu crois qu'on est aveugle ? Paix, et on n'en parle plus. » Manon inspira profondément, son regard balayant les deux hommes. En dépit de la peur qui lui serrait les entrailles, elle essaya de résister. « Je n'ai rien fait de mal, monsieur. Je n'ai aucune raison de vous donner de l'argent. Si vous tenez à me verbaliser, faites-le dans les formes. » Sa voix était chancelante mais déterminée. Nicolas coudoya son partenaire en ricanant. « Tu entends ça ? Elle sort à peine des jupes de sa mère et elle veut nous dicter notre conduite. » Son regard se fit plus dur en se fixant sur Manon. « Tu penses qu'une contravention officielle te sauvera ? La procédure est bien plus longue. Et bien plus pénible. » Stéphane laissa échapper un grognement de mépris. Sans crier gare, sa main s'abattit avec une brutalité stupéfiante sur le visage de Manon. Le son sec de la gifle claqua dans la ruelle devenue silencieuse. La tête de la jeune fille vola sur le côté, sa lèvre se fendit sous le choc, et un filet de sang perla sur son menton. Le souffle coupé, elle demeura immobile, tout son être secoué par des tremblements de douleur et d'incompréhension. « Petite insolente. Tu oses défier la police ?» beugla Stéphane, les traits contractés par la fureur. Il la fixait comme on fixe un adversaire, et non une simple étudiante. Nicolas, désireux de participer, s'approcha et lui décocha un violent coup de pied dans le ventre. « Prends ça, ça t'apprendra qui fait la loi ici. » Manon fut déséquilibrée et tomba de son scooter, son corps heurtant durement l'asphalte surchauffé. Un gémissement de souffrance lui échappa, suffisamment audible pour que quelques villageois, témoins de la scène, tressaillent sur le pas de leur porte. Certains esquissèrent un mouvement, mais ils se figèrent quand Nicolas leur lança, menaçant, « Qu'est-ce que vous regardez, vous ? Vous voulez des problèmes ?» Tous détournèrent le regard, feignant de ne rien voir, leur inaction trahissant leur peur. Manon tenta de se relever en s'appuyant sur ses paumes tremblantes. Mais Stéphane avait déjà repéré un seau rempli d'une eau stagnante et boueuse dans le fossé voisin. Il en versa le contenu sur le corps recroquevillé de Manon. Une puanteur lui prit à la gorge tandis que ses vêtements, imbibés, se couvraient de vase. « Alors, la petite Sainte-Nitouche qui se rebelle ? Regarde dans quel état tu es maintenant. » Se moqua Stéphane avec un rire rauque. Manon leva lentement un visage où perlaient des larmes qu'elle se refusait à verser. L'humiliation la brûlait plus encore que la douleur. D'une voix à peine audible mais distincte, elle souffla, « Quel courage !» Elle essaya de ramper, luttant contre la douleur aiguë dans son ventre et sur son visage tuméfié. Mais Stéphane l'en empêcha en posant sa botte sur son épaule, la clouant au sol. « Arrête ta comédie. Tu n'es rien du tout, gronda-t-il, accentuant la pression.
Un hoquet de douleur secoua Manon, mais elle serra les mâchoires, résolue à ne pas crier. Gisant là, impuissante, elle tremblait de tout son corps. Elle tenta d'atteindre son scooter, que Nicolas était en train de manipuler, mais Stéphane lui écrasa la main, lui arrachant un nouveau gémissement. Mobilisant ses dernières forces, sa main tremblante trouva son téléphone au fond de sa poche. Elle sélectionna le premier contact de son répertoire, Chloé grande sœur. La sonnerie fut comme une promesse de salut. Dès que la ligne fut établie, Manon essaya de parler d'une voix éraillée. « Chloé, au secours. Ils ont mon scooter. Ils m'ont frappé. » De l'autre côté, la voix affolée de Chloé répondit « Manon. Où es-tu? Ne bouge pas, j'arrive tout de suite. » Mais avant qu'elle puisse ajouter un mot, Stéphane vit ce qu'elle faisait. D'un coup de pied furieux, il projeta le téléphone qui s'écrasa quelques mètres plus loin. « Sale petite peste. Tu oses appeler des renforts? » rugit-il, les yeux injectés de sang. Nicolas l'aida à immobiliser Manon au sol en appuyant son genou sur son dos, provoquant une nouvelle plainte. « T'es-tu jusqu'au bout? Tu es vaincu et tu cherches encore à te plaindre. Qui crois-tu qui puisse te sauver de nous? » Mais cet appel, si bref soit-il, avait suffi. Chloé avait entendu l'essentiel. Elle sauta sur sa grosse moto, le visage transformé par l'angoisse et la colère, ses yeux lançant des éclairs. Les derniers mots de sa sœur tournaient en boucle dans sa tête, « Chloé, au secours. » Stéphane se releva, un air de triomphe sur le visage après avoir anéanti son dernier espoir. Il toisa Manon, brisée à ses pieds. « Te voilà bien seul. Personne ne viendra pour toi. » Manon ferma les paupières, luttant contre les vagues de douleur et de désespoir. Pourtant, au fond de son cœur, une certitude subsistait, Chloé avait entendu. Son unique espoir résidait maintenant dans l'arrivée de sa sœur. Le rugissement d'un puissant moteur déchira la quiétude de l'après-midi. Les villageois, toujours là, eurent un sursaut en voyant débouler une femme en uniforme de l'armée française, le visage contracté par une rage froide. Elle stoppa sa moto dans un crissement de pneus. Le spectacle qui s'offrit à elle lui fut un coup de poignard dans le cœur. Manon, sa petite sœur, celle qu'elle avait toujours veillée, gisait à même le sol, couverte de boue, du sang séché sur les lèvres, ses habits trempés d'une eau fétide. Elle respirait à peine, les yeux mi-clos. « Manon !» cria Chloé en courant vers elle. Elle tomba à genoux et prit la main glacée et tremblante de sa sœur. Son visage se crispa, luttant contre les larmes, mais elle se maîtrisa. « Qui a fait ça? Qui a osé lever la main sur ma sœur ?» Sa voix de commandement fit frissonner l'assistance. Manon tourna la tête vers elle, sa lèvre blessée rendant ses paroles presque inarticulées. « Chloé. Sois prudente. Ils ne sont pas des policiers comme les autres. » La fureur de Chloé monta encore d'un cran. Son regard balaya les environs et se fixa avec une intensité meurtrière sur Stéphane et Nicolas, qui se tenaient là, un peu déstabilisés mais s'efforçant de conserver une contenance. Stéphane ricana. Inutile d'accuser à tort et à travers. On ne faisait que notre travail. C'est votre sœur qui a résisté. Chloé se retourna d'un bloc, son regard aussi affûté qu'une dague. Vous me prenez pour une imbécile? Je vois dans quel état elle est. Ma sœur n'a rien fait de mal. C'est vous qui l'avez agressée. Nicolas tenta de s'interposer, sur un ton condescendant. Mesurez vos propos, madame la militaire. Vous êtes sur notre territoire. Si vous voulez connaître la vérité, suivez-nous au commissariat. Chloé serra les poings à s'en faire blanchir les jointures, retenant de toutes ses forces la violence qui bouillonnait en elle. Elle se pencha de nouveau sur Manon, qui semblait perdre connaissance. Ne t'en fais pas, ma petite. Ta grande sœur est là. Ils ne perdront rien pour attendre. Manon entr'ouvrit les yeux, sa voix n'étant plus qu'un souffle. Non, Chloé. Ils sont dangereux. Ses lèvres frémissaient, chaque mot lui coûtant un effort immense. Chloé plongea son regard dans celui de sa sœur, son expression n'était plus seulement de la colère, mais une détermination de granit. J'en ai vu d'autres. Ils s'imaginent que cet uniforme leur donne tous les droits. Ils ont commis une grave erreur. Ils s'en sont pris à la mauvaise famille. Tout en parlant, Chloé souleva avec une infinie précaution le corps de Manon.
Elle se tourna vers les villageois pétrifiés. « Aidez-moi à la conduire à l'hôpital. Ne restez pas là à regarder. » Sa voix d'officier fit mouche. Deux jeunes gens s'avancèrent timidement pour l'assister. Chloé installa Manon sur sa moto, en s'assurant qu'elle était bien appuyée contre elle, puis fit vrombir le moteur. Avant de s'élancer, elle lança un dernier regard lourd de menaces à Stéphane et Nicolas. « Retenez bien ceci. Je reviendrai pour vous. Et vous feriez mieux d'être prêts. » Stéphane tenta de rester impassible, mais un tic nerveux trahissait sa tension. Nicolas se contenta de ricaner pour dissimuler son malaise. Les témoins sentirent la tension électrique, comme un orage sur le point d'éclater. La moto de Chloé s'éloigna à toute allure vers l'hôpital, laissant derrière elle un nuage de poussière et des regards chargés d'appréhension. Dans son cœur, une résolution de fer s'était installée. Une fois Manon hors de danger, elle irait au commissariat. Pas de discussion, pas de pitié. Seulement la justice pour sa sœur. Une fois Manon prise en charge par les urgences de l'hôpital, Chloé remonta sur sa moto. Son visage était un masque de granit, ses yeux injectés de sang par une colère froide. Elle se dirigea vers le commissariat à une vitesse folle, toute patience consumée, animée par la seule volonté d'amener ces deux pourritures devant la justice. Arrivée au poste, elle mit pied à terre avec précipitation. Le bruit de ses bottes militaires sur le carrelage du hall fit tressaillir les quelques policiers présents. Son aura de commandante de l'armée était palpable et intimidante. « Je veux parler aux agents Stéphane et Nicolas. » Immédiatement. La voix de Chloé était puissante et résonnait dans le silence. Un jeune agent s'approcha, visiblement mal à l'aise. « Je suis désolé, mon capitaine. Ils ne sont pas là. Ils sont en ronde. » Chloé serra les poings. « En ronde ? Après avoir laissé ma sœur à moitié morte, vous me dites qu'ils sont en ronde ?» Sa voix gagna en intensité, semant un vent de panique. Sur ce, un homme d'une cinquantaine d'années, à l'air posé mais au regard fuyant, sortit de son bureau. C'était le chef de la police, le commandant Philippe. Un sourire forcé se dessina sur ses lèvres. « Du calme, capitaine, dit-il d'un ton faussement conciliant. Je suis le responsable ici. J'ai cru comprendre qu'il y a eu un différend entre mes hommes et votre sœur. Laissez-moi gérer la situation dans le calme. » Chloé se tourna vers lui, le regard de glace. Indifférent ? Ma sœur est couverte d'échymose, ensanglantée, et on lui a volé son scooter. Ce n'est pas indifférent, c'est une agression criminelle. J'exige l'arrestation immédiate de Stéphane et de Nicolas. Le commandant Philippe ne se départit pas de son calme apparent. Il posa une main sur l'épaule du jeune agent terrifié et se tourna de nouveau vers Chloé. « Croyez-moi, capitaine. Je vais les faire venir, nous étudierons les faits et nous trouverons une solution. Il est inutile de céder à l'émotion. Nous pouvons trouver un compromis. » Un compromis ? Chloé fit un pas en avant, son visage à quelques centimètres de celui de Philippe. Sa voix était basse, sifflante. « Si vous osez couvrir vos hommes, je ferai en sorte que tous vos noms apparaissent dans un rapport qui remontera jusqu'au quartier général. Et je vous le garantis, l'armée de terre ne laissera pas passer ça. » Le commandant Philippe alluma une cigarette et expira un nuage de fumée. « Je vous le répète, capitaine. Tout s'arrangera. Inutile de proférer des menaces, dit-il d'un ton qui se voulait apaisant mais qui sonnait comme un avertissement. Chloé posa les mains sur son bureau, le dominant de toute sa hauteur. « Je me moque de vos belles paroles. Ce que je veux est très simple. Amenez-moi Stéphane et Nicolas. Tout de suite. » Sa voix fut si puissante que le jeune agent près de la porte manqua de laisser tomber ses dossiers. C'est alors que, sans que personne ne s'y attende, un coup violent la frappa à la base du crâne. Le bruit sourd glaça l'atmosphère. Chloé poussa un cri rauque, son corps vacilla un instant avant de s'écrouler sur le sol, inerte. Derrière elle, Stéphane se tenait debout, une matraque en bois à la main. Un sourire cruel déformait ses traits. « Capitaine de l'armée, tu parles. Ça tombe comme n'importe qui quand on frappe au bon endroit, lança-t-il avec dédain en crachant par terre. Le commandant Philippe fit un signe de la main, sa voix dénuée de toute émotion. « Conduisez-la à la cellule d'isolement. Et faites en sorte qu'elle n'en ressorte jamais. » Nicolas pénétra dans la pièce et aida à soulever le corps sans défense de Chloé. Il eut un petit rire.
Une capitaine de l'armée, disait-elle. Maintenant, c'est juste un sac de viande. Stéphane acquiesça en agrippant le bras inerte de Chloé. Ne vous en faites pas, commandant. Cette fois, personne ne viendra la chercher. Sa sœur est déjà presque morte. Philippe tira une dernière bouffée de sa cigarette. Parfait. Assurez-vous qu'il n'y ait aucune bavure. Cette histoire doit être étouffée. Chloé fut traînée dans un couloir sombre à l'arrière du bâtiment. Ils arrivèrent devant une pièce lugubre fermée par une porte d'acier rouillé. Nicolas l'ouvrit dans un grincement sinistre. « Bienvenue chez toi », lança-t-il avec un ricanement. À moitié consciente, Chloé sentit son corps protester. Malgré sa faiblesse, son instinct de combattante la poussa à chercher une faille. Nicolas se pencha sur elle. « Fini de jouer les durs, pas vrai ? Tout à l'heure tu paradais, maintenant tu n'es plus qu'un déchet. » Il voulut lui prendre le menton, mais soudain, dans un éclair de lucidité, Chloé lui asséna un violent coup de tête. Son front heurta de plein fouet l'arête du nez de Nicolas, qui recula en hurlant, le visage en sang. « Ah ! Salope !» Surpris, Stéphane faillit lâcher Chloé. « Merde, elle bouge encore !» cria-t-il en la balançant contre le mur. Chloé glissa au sol, mais ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle. Tremblante, elle réussit à se mettre en garde. D'une voix lourde mais ferme, elle les provoqua. « Vous pensiez que j'allais me laisser faire ? Vous vous êtes trompé. » Nicolas, le nez en sang, cracha de rage. Stéphane, ne lui laisse pas le temps de respirer. On l'a fini. Stéphane sortit de sa ceinture un objet noir et sinistre, une matraque électrique. Il l'activa, et un crépitement menaçant se fit entendre. Un sourire sadique se dessina sur les lèvres de Nicolas. « Tu vas voir ça, capitaine, » dit Stéphane. « Si les coups ne te calment pas, on va essayer autre chose. » Chloé retint son souffle. Son corps était à bout. Quand la matraque toucha son bras, une décharge électrique la parcourut. Son corps fut secoué de spasmes, un cri étranglé lui échappa. Ses muscles se raidirent, ses mains tremblèrent de façon incontrôlable. Une odeur de chair roussie emplit la cellule. Nicolas se délectait de son supplice. « Une capitaine, tu parles. Regarde-la se tortiller comme un ver. » Stéphane maintint la matraque sur son flanc. « Tu n'aurais jamais dû venir ici. Ton uniforme ne te protège pas. Tu n'es rien. » Nicolas s'approcha avec une deuxième matraque. « On va s'amuser un peu, » dit-il en l'appliquant sur son épaule. Le corps de Chloé se contracta à nouveau, ses genoux menaçant de céder. « Avoue que tu as perdu. » hurla Stéphane. Chloé haletait, le visage luisant de sueur, les lèvres ensanglantées. Sa voix n'était qu'un murmure, mais sa détermination était intacte. « Jamais. Je ne me rendrai. » La porte d'acier de la cellule s'ouvrit dans un grincement, et Stéphane et Nicolas se retournèrent, stupéfaits. Dans l'encadrement se tenait Manon. Son corps était couvert de pansements, certains déjà souillés de sang. « Laissez ma sœur tranquille. » La voix de Manon était faible, mais elle vibrait d'une intensité surprenante. Elle se tenait contre le mur pour ne pas chanceler. D'une voix plus assurée, elle répéta « Ou vous allez le regretter. » Un silence de mort s'installa. Stéphane, après un instant d'hébétude, éclata d'un rire gras. « C'est la gamine qu'on a arrangée hier ? Elle ose revenir ? Pour qui tu te prends ? » Nicolas la fixa, incrédule. « Comment t'as fait pour sortir de l'hôpital ? Tu pouvais à peine bouger. » Manon fit un pas en avant, vacillante. « Si vous êtes capable de marcher, je le suis aussi. Tant que vous retiendrez ma sœur, je ne vous laisserai pas de répit. Alors pour la dernière fois, lâchez-la. » Chloé, toujours à genoux, luttant contre les spasmes, leva des yeux pleins de larmes. « Manon, qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix était un mélange de soulagement et d'effroi. Manon lui lança un regard rapide. Malgré ses lèvres en sang, elle esquissa un sourire. « Je ne voulais pas qu'on soit humiliés chacune de notre côté. Si je dois tomber à nouveau, je préfère que ce soit avec toi. » La colère de Stéphane explosa. Le visage cramoisi, il s'avança en brandissant sa matraque électrique. « Petite morveuse, arrête de jouer les héroïnes.
tu crois nous impressionner avec tes grands airs? Mais alors qu'il s'approchait, le regard de Manon resta fixe. Malgré sa fragilité, ses yeux avaient la dureté de l'acier. Une étrange tension emplit la pièce, une détermination prête à tout balayer. Nicolas murmura, « Mais c'est quoi ce délire? Elle n'a même pas peur de mourir. » Stéphane se lança en avant, sa matraque décrivant un arc menaçant. Le crépitement de l'électricité était assourdissant. Mais juste avant que l'arme ne l'atteigne, Manon tendit la main et saisit la matraque à pleine paume. L'arc électrique la frappa. Une odeur de brûlé se répandit aussitôt. Le bandage sur sa main s'enflamma, sa peau se couvrit de cloques. Le corps de Manon fut agité de violentes convulsions. Elle serra les dents pour ne pas hurler, mais son regard resta rivé sur celui de Stéphane, froid et accusateur. Elle ne lâchait pas. Nicolas recula, les yeux exorbités. « Mais comment tu tiens? Tu devrais être morte. » Manon tourna la tête vers lui, le souffle court, la voix rauque mais tranchante. « Parce que je ne mourrai pas tant que ma sœur sera à votre merci. » Stéphane essaya d'augmenter la pression, en maintenant le bouton enfoncé. La décharge électrique s'intensifia. Les tremblements de Manon redoublèrent. Mais à leur grand étonnement, elle ne s'effondra pas. Au contraire, elle repoussa lentement la matraque, bien que sa peau soit à vif et qu'une légère fumée s'en dégage. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent, des larmes de désespoir coulant sur ses joues. « Manon, arrête. Tu vas mourir. » Mais Manon secoua la tête. « Non, ma sœur. J'ai été faible trop longtemps. Si je cède maintenant, nous sommes perdus toutes les deux. Mais si je me bats, nous avons une chance de nous en sortir. » Furieux, Nicolas donna un coup de pied dans une table, essayant de dissimuler sa propre peur. « Petite folle. Tu n'es pas humaine. Qu'est-ce qui te possède? » Le regard de Manon resta glacial. « Je suis simplement une sœur qui ne laissera pas son aîné se faire massacrer sous ses yeux. » Chloé était affalée sur le sol, son corps encore secoué par les séquelles de la torture. Mais en relevant les yeux, la vision qui s'offrit à elle lui serra le cœur. Manon, sa petite sœur, se tenait là, désarmée, agrippant l'arme de Stéphane. Sa peau était brûlée, le sang se mêlait aux cloques, mais ses yeux lançaient des flammes. Elle défiait la mort. Les larmes de Chloé coulèrent plus abondamment. « Manon » murmura-t-elle, un mélange d'amour et de culpabilité dans la voix. « Pourquoi fais-tu cela ?» Manon se tourna vers elle, un faible sourire sur son visage meurtri. « Parce que je ne voulais pas que tu meures seule, ma sœur. Si nous devons tomber, nous tomberons ensemble. » Ces mots furent un électrochoc pour Chloé. Son corps, presque anéanti, trouva une nouvelle énergie. Elle serra les poings, grinça des dents et, dans un effort surhumain, se mit à genoux, puis debout. Stéphane la vit et ricana. « Tu te relèves encore? Quelle obstination! Tu mérites bien de crever ici. » Il tenta de frapper de nouveau, mais cette fois, Chloé se tenait, chancelante, à côté de sa sœur. Elle foudroya Stéphane du regard. « Tu te trompes si tu crois que nous allons nous rendre. Tu peux briser nos corps, mais tu ne briseras jamais notre esprit. » Manon sourit faiblement. « Prouvons-le, ma sœur. Ensemble, nous sommes plus fortes qu'eux. » Nicolas, dans un coin, balbutia, des folles. Deux femmes à moitié mortes qui continuent de se battre. Chloé se redressa. Elle posa une main sur l'épaule de Manon pour la soutenir. « Écoute-moi bien, ma petite. Nous ne finirons pas nos jours ici. » Stéphane leva une nouvelle fois sa matraque, prêt à frapper Manon. Mais avant qu'il n'ait pu achever son geste, Chloé bondit avec une énergie insoupçonnée. Un coup de pied puissant atteignit la poitrine de Stéphane, l'envoyant s'écraser contre une table métallique qui se renversa dans un grand fracas. Il gémit, du sang coulant de sa bouche. Pendant ce temps, Nicolas s'était jeté sur Manon, l'agrippant violemment. Mais elle leva son genou de toutes ses forces et le frappa à l'estomac. Le bruit sourd de l'impact le plia en deux. Manon le regarda froidement. « Tu croyais que je n'étais bonne qu'à pleurer? Tu t'es trompé. » Le combat éclata. La petite pièce devint une arène sanglante. Chloé et Stéphane échangeaient des coups d'une violence inouïe. De son côté, Manon esquivait les attaques de Nicolas, son corps tremblant mais ses yeux fixes.
Projeté contre le mur, son pansement se déchira, laissant échapper du sang frais. Mais elle attrapa une chaise en bois et la battit sur le dos de Nicolas, qui s'effondra en hurlant. « Manon! Tiens bon !» cria Chloé, le visage en sang. « Nous devons résister jusqu'au bout. » Manon, bien qu'au bord de l'évanouissement, lui répondit d'un regard de feu, « Je ne lâcherai rien, ma sœur. » Pas maintenant. Un dernier coup sec. Le pied de Chloé percuta la mâchoire de Stéphane, qui s'écroula, inconscient. Nicolas gisait déjà dans un coin, le visage tuméfié. Le silence se fit, seulement troublé par la respiration saccadée des deux sœurs et les gémissements des deux policiers. Debout, tremblantes, couvertes de sang, Chloé et Manon se regardèrent. Chloé prit la main de sa sœur et la serra fort, comme si ce contact était leur seul point d'ancrage. « Manon. Tu es complètement folle, mais je suis tellement fière de toi, » dit Chloé, la voix éraillée. Manon sourit malgré ses blessures. « Je ne fais que suivre ton exemple, ma sœur. Protéger ceux que j'aime. » Chloé ravala ses larmes. « Nous n'avons pas encore gagné. Mais quoi qu'il arrive, nous sommes ensemble. » Au milieu du silence, un applaudissement lent et ironique se fit entendre. Le commandant Philippe sortit de l'ombre, un sourire glacial aux lèvres. Impressionnant. Deux femmes à moitié mortes qui mettent mes meilleurs hommes hors de combat. C'est dommage. Vous ignorez que ce n'est que le commencement. Le regard de Chloé se durcit. Qu'est-ce que vous insinuez? Philippe s'approcha calmement. Vous pensez qu'en neutralisant deux ripoux, le problème est résolu? Vos propres supérieurs dans l'armée, certains d'entre eux font partie de notre réseau. Le racket, les abus, les opérations clandestines. Tout est protégé par des gens très haut placés. Manon serra les dents. Vous mentez. Philippe sortit un dossier. Regardez ces noms de généraux. Ces flux d'argent. Ces signatures. Y compris celle d'une personne qui vous est chère. Le visage de Chloé se décomposa. Ne parlez pas de mon père, murmura-t-elle, tremblante. Philippe lui montra une photo. Votre père, attablé avec un des généraux que nous contrôlons. Devant lui, une mallette pleine d'argent. L'image parle d'elle-même. Manon regarda la photo, secouée. Non. C'est impossible. Papa. Vous voyez, continua Philippe, ce réseau existe depuis si longtemps parce que les gens au sommet veillent sur nous. Y compris votre propre famille. Alors arrêtez de jouer les justicières. La corruption est dans votre propre sang. Des larmes de choc perlèrent sur les joues de Chloé. Même si c'était vrai, ça ne justifie pas ce que vous avez fait à ma sœur. Et rien ne m'arrêtera. Philippe ricana. Têtu. Comme votre père. Mais votre obstination ne fera qu'accélérer votre chute. Manon le regarda, les yeux brillants. Si notre père est corrompu, alors nous avons une raison de plus de vous arrêter. Vous avez tort de croire que nous allons baisser les bras. Philippe tourna les talons. Nous verrons bien combien de temps vous tiendrez. Le combat ne fait que commencer. Il posa le dossier sur la table. Regardez. Tous les flux d'argent du racket et de la protection des marchés noirs. Pas seulement la police, mais aussi de hauts gradés. Y compris votre propre père, le grand général Pierre, dont vous êtes si fier. Le visage de Chloé devint livide. Ne salissez pas le nom de mon père. Philippe lui tendit la photo. Regardez attentivement. Votre père, avec un général que nous contrôlons, et une mallette d'argent. Vous pouvez nier, mais les preuves sont là. Des larmes de rage et de trahison coulaient sur les joues de Chloé. Même si c'est vrai, ça ne vous donnait pas le droit de torturer ma sœur. Rien ne m'arrêtera. Philippe haussa les épaules. Têtu, comme le général. Mais ça ne fera qu'accélérer votre fin. La nouvelle de l'agression de Manon et de la séquestration de Chloé se propagea à la vitesse de l'éclair. D'abord de bouche à oreille, puis via les réseaux sociaux. L'après-midi même, des centaines de villageois se massèrent devant le commissariat, brandissant des banderoles. Les slogans fusaient, « Justice pour les sœurs ». Arrêtez les ripoux. La foule commença à secouer les grilles. Libérez Chloé. Rendez le scooter de Manon. Punissez Stéphane et Nicolas.
De son bureau, le commandant Philippe observait la scène, le visage impassible malgré une lueur d'inquiétude dans les yeux. « Empêchez-les d'entrer », ordonna-t-il. Mais un de ses subordonnés objecta, « Commandant, si nous employons la force, toutes les caméras sont braquées sur nous. Cela pourrait se retourner contre nous. La foule est trop remontée. » Pendant ce temps, dans la cellule d'isolement, les clameurs de la foule parvenaient aux oreilles des deux sœurs. Manon sourit faiblement. Ils ne se sont pas résignés, ma sœur. Les gens ont enfin décidé de parler. Chloé lui serra la main. Oui, mais ce n'est que le début. Nous devons tenir bon. Finalement, le quartier général de l'armée de terre intervint. Une équipe d'enquête mixte fut envoyée sur place. Un véhicule militaire se gara devant le commissariat. Un officier au grade de colonel, Jean, en descendit, le visage fermé, un mandat en main. À compter de cet instant, ce commissariat est placé sous surveillance conjointe. Tous les agents corrompus impliqués devront rendre des comptes. Nul n'est au-dessus des lois, déclara-t-il d'une voix forte. Les jeunes policiers, paniqués, s'écartèrent. Stéphane et Nicolas, encore meurtris, furent immédiatement menottés. Ils se débattirent. « Lâchez-moi. Je suis policier. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » hurla Stéphane. Un soldat le plaqua au sol. « En tant que policier, tu devrais protéger les citoyens, pas les agresser. » Silence. Le commandant Philippe sortit, tentant de garder son sang-froid, mais le regard du colonel Jean le cloua sur place. « Commandant Philippe, vous êtes également mis en cause. Nous avons des preuves de votre implication dans ce réseau de raquettes. Vous nous accompagnez. » Pour la première fois, Philippe perdit contenance. « Vous ne mesurez pas l'ampleur de l'affaire. Ce réseau est bien plus vaste que vous ne le pensez. » Le colonel le toisa. « S'il est si vaste, nous commencerons à le démanteler pièce par pièce, en commençant par vous. » Le commandant Philippe, Stéphane et Nicolas furent emmenés sous les huées de la foule. L'enquête dura plusieurs jours, révélant une vérité encore plus nauséabonde. Des dizaines d'autres agents et fonctionnaires étaient impliqués. Le réseau, longtemps protégé, commençait à se fissurer. Depuis son lit d'hôpital, Manon suivait les nouvelles à la télévision. Un léger sourire se dessina sur son visage pâle. « Ma sœur, leur règne est terminé. » Chloé, assise à son chevet, lui serra la main. « Oui, ma petite. Mais ne crions pas victoire trop vite. Je suis certaine que ce n'est que le début. Le mal a des racines profondes. » La chambre d'hôpital sentait l'éther. Manon était allongée, faible, son corps entravé de bandages. À côté d'elle, Chloé, également pansée, tenait fermement sa main. Une larme roula sur la tempe de Manon. « Ma sœur, on est encore en vie, tu te rends compte ?» Sa voix n'était qu'un murmure. Chloé acquiesça, les yeux humides. « Oui, ma petite. Nous sommes toujours debout. Et regarde, leur mascarade est enfin terminée. » Manon soupira. « Je croyais ma dernière heure arrivée dans cette ruelle. Mais notre calvaire a permis d'ouvrir les yeux de beaucoup de gens. » Chloé lui serra la main plus fort. « Nous avons exposé une gangrène qu'il dissimulait depuis trop longtemps. Les gens savent enfin qu'il est trahi. » Dehors, les journalistes faisaient le pied de grue. Les photos des sœurs blessées faisaient la une. L'opinion publique les érigeait en symbole de courage. Une infirmière entra avec un bouquet de fleurs. « C'est un cadeau des villageois. Ils prient pour vous. Ils disent que vous êtes un exemple. » Manon contempla les fleurs. « Je ne suis pas une héroïne, ma sœur. Je voulais juste qu'on puisse rentrer chez nous. » Chloé sourit tristement. « C'est précisément pour ça que tu en es une, ma petite. Tu t'es battue en sachant que tu pouvais y laisser la vie. Et maintenant, les gens voient en nous la preuve que la vérité peut encore être défendue. » On frappa à la porte. Une autre infirmière apporta une enveloppe noire. Quelqu'un a déposé ça à l'accueil. « C'est pour vous. » Chloé prit l'enveloppe, intriguée. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une photo d'elle et de Manon, prise à leur insu dans la chambre. Quelqu'un les observait. Mais ce qui lui glaça le sang fut le message écrit à l'encre rouge sous la photo, « La partie ne fait que commencer. Votre famille a encore une dette de sang.
Chloé resta pétrifiée, le visage dur comme le marbre. Elle froissa le papier dans sa main tremblante. Elle regarda Manon, qui s'était endormie. « Ce n'est pas encore terminé », murmura-t-elle avec une rage sourde. Un officier de garde entra. « Un problème, capitaine ?» Chloé dissimula l'enveloppe. « Pas encore. Mais tenez vos hommes prêts. Je sens que la prochaine vague sera plus violente que tout ce que nous avons connu. » Elle regarda de nouveau Manon, ses yeux mêlant les larmes à une détermination nouvelle. « Repose-toi, ma petite. Parce que notre combat ne fait que commencer. » Le soulagement avait disparu, remplacé par une angoisse glaciale. L'enveloppe noire n'était pas une simple menace. C'était le signe qu'un complot bien plus vaste les attendait dans les ténèbres.